Bonsoir à tous et bienvenue dans un petit tuto AGG. Alors le tuto AGG aujourd'hui est tout simple, on est tous confinés chez nous. On a tous 5 minutes à perdre et à pas savoir quoi faire et autant en profiter pour faire des choses utiles. Alors moi j'ai décidé aujourd'hui de fabriquer des pièges à frelons asiatiques. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que la période est adaptée pour piéger les reines. Les reines qui sont en fait depuis le mois de février jusqu'au mois de mai les seules bestioles encore en activité qui vont reproduire des nids un peu partout. Et donc chaque piégeage de reine sera un nid de moins. Et donc voilà, il est important d'agir dès aujourd'hui. J'ai fabriqué plusieurs petits trucs. C'est du plastoc. Il suffit d'une bouteille. En fait, il en faudrait plusieurs pour en faire plusieurs. Une bouteille, un ciseau, élément essentiel, un peu de scotch, encore du scotch. Ça, c'est à la fin pour attacher. Des mèches, 3 diamètres de mèches, important suivant le piège que vous allez faire. 8 pour laisser passer le frelon, 6 pour laisser sortir les insectes, 4 juste pour donner l'odeur. Mais sans aller aussi loin, j'ai rien inventé, tout existe, ça a été déjà fabriqué x fois. Tapez un tuto sur internet, il y aura 10 000 possibilités et des variantes pour fabriquer un piège à frelons. Le premier, tout simple, on prend une bouteille, on la coupe en deux tiers, on la retourne, on scotche, on fait un petit toit avec notre bouteille qu'on redécoupe pour que l'eau ne tombe pas dedans. Parce que le but après est de mettre du liquide qui attire le frelon, une fois qu'il est dedans, il la sort plus. Voilà, la bouteille basique. Ça prend à peu près 30 secondes à fabriquer. Allez, 1 minute maxi. Mais avec les gamins, il faut bien occuper vos gamins. Hein. Au lieu de Gulli. En ce moment, mon Gulli, ça tourne la tête à la maison, donc bon. Peut-être chez vous aussi. Ça peut être une expérience. On va passer à un modèle un peu plus évolué. C'est, quand je dis un peu plus évolué, c'est exactement le même. Sauf que le bouchon là, eh bien, on lui a fait avec cette mèche un petit trou de 8 mm dedans. Soi-disant, c'est la taille du frelon. L'autre, le bouchon, il est vide. Alors, voilà, c'est... Il n'y a pas de bouchon, quoi. On les testera tous pour savoir lequel est le plus efficace. Donc, chacun y va de sa sauce. Moi, je tente tout, je verrai après. Donc là, j'ai fait un trou de 8. Vous prenez une mèche, le top, un petit allume-gaz pour chauffer la mèche et clac, 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 le plastique en 2 secondes, c'est fait. Après, on passe quasi le même, mais avec plein d'autres petits trous, je sais pas si vous voyez, plein de petits trous là. Et alors, mèche de 6. Pourquoi 6? Pour les petits insectes qui rentreraient involontairement dedans et bien sûr pouvoir repartir. Le but du piégeage est bien sûr de piéger le frelon, mais pas les autres. Et donc pouvoir libérer les autres qui puissent repartir sereinement. L'insecte est important dans la vie de tous les jours, comme l'abeille qu'on protège, comme le petit puceron, le petit machin, le petit truc. Donc il faut qu'il reparte. D'où l'intérêt de tous les petits trous. Allez, on continue. On continue. Le quatrième que j'ai fabriqué, alors c'est le même modèle sans trou latéral, mais double fond. Double fond, c'est-à-dire que
contrairement à tous les autres, le frelon va rentrer et va on va dire, s'auto-noyer dans son propre liquide. Et là, il y a deux variantes de guillemets spécialistes qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent que il faut le laisser se noyer et par sa propre odeur va attirer les autres. Mais il y en a d'autres qui disent ben non, justement pas. Il faut qu'il vole là-dedans. Donc il est attiré par le liquide intérieur sans jamais le toucher. Et donc il attire automatiquement les autres. Ça c'est le quatrième modèle. Et le cinquième c'est un mix de tous. Il a double fond, il a le petit trou, il a le toit, il a la totale lui. Et donc on va tous les tester les demain. Voilà. Et ça coûte que dalle, puisque c'est juste des bouteilles en plastoc, un peu de scotch, un ciseau. Une fois que c'est fini, du fil de fer, une pince pour faire deux petits trous, les attacher. Et surtout, ce qui va bien, c'est les produits à remplir. Alors j'en mets plus de 2 doigts. Ouh là là, que je casse pas tout. 2 doigts, c'est-à-dire, ça sert à rien de remplir la bouteille. On met 2 petits doigts. Un peu de vin blanc, un peu de bière et beaucoup de cassis. Alors là, c'est pareil, tout le monde y va à sa sauce. Le cassis, c'est le plus important. Beaucoup disent un tiers, un tiers, un tiers. La plupart disent moitié cassis et un quart, un quart. Et d'autres disent 3/4 cassis et un petit pourcentage de vin blanc et un petit pourcentage de bière. Alors, le plus important, c'est le cassis, qu'attire le frelon. Ça, c'est indéniable. La bière, tout le monde dit de la bière vraie. Vous pouvez faire de la bière blonde, même du panaché, ça marche. Et le vin blanc. Alors le vin blanc, il ne faut pas le grand cru, on s'en tape. Mais le vin blanc est très important parce que c'est lui qui va faire fuir les abeilles. Par contre, qui n'aiment pas l'odeur du vin blanc, donc les abeilles ne rentreront pas dans le nid et partiront d'elles-mêmes. Donc toujours un peu de vin blanc. Alors moi je vais faire ma mixture demain, je vais tenter, ouais, je remplirai la bouteille là, clac clac, je pense faire 50% cassis et un quart le vin blanc et bière quoi. Après la recette exacte on verra bien, personne ne la connaît peut-être. Ce qui est sûr, je vous donnerai les résultats. Dès demain, au lieu de rien faire, fabriquez des pièges à frelons avec vos enfants. Ça les occupera au moins 30 secondes. Vous allez vous éclater. Et puis en plus, si vous ne le faites pas pour moi, que vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les abeilles. Elles vous en remercieront. Merci. À bientôt pour un prochain tuto.